Je m'appelle Catherine Corsini, j'en suis à mon 13e ou 14e film, je ne sais pas bien compter. Et je vais présenter Le Retour. Et il m'a fait la cour pendant tout le trajet. Il a fait la cour Bah, qu'est-ce que tu veux que je dise? comme une reine. C'est un moment à la fois joyeux, anxieux, mais quand même c'est une très très belle fierté de présenter ce film. J'allais dire vraiment que j'y croyais pas, parce qu'effectivement on n'a pas un plateau de stars, on a des jeunes acteurs et une actrice comme Aïssatou qui n'a fait qu'un film avant. Ça doit être super d'avoir des enfants qui réussissent leurs études. Gaïa, c'est tout l'inverse. Super, merci. Bah, je dis la vérité. J'ai même cru qu'elle aurait jamais son bac. Ah, bah là, ça me fait plus penser à Farah. Je sais pas, quand on voit le film, c'est tellement pas moi, tout ce qu'on a pu dire sur moi, même si je suis quelqu'un, effectivement, d'intense, de vif, qui peut être emporté parce que je suis dans les choses, mais je suis quelqu'un de foncièrement pas quelqu'un, j'ai dire, ni d'agressif, ni de méchant, ni de tyrannique, ni de... Voilà, je sais pas, sinon je pense que les acteurs ne seraient pas comme ils sont dans mes films, et je pense que ça se ressent, la liberté que je leur donne, la façon dont je les magnifie. Avec toute l'équipe qui vient, tous les acteurs qui sont là et avec qui on a envie que ce film, justement, ne soit pas entaché, mais soit vraiment... C'est aussi sur eux que ça fait plus de mal, que sur moi, parce que moi j'ai déjà fait tellement de films et rien ne m'empêchera d'en faire d'autres, donc je trouve que c'est pour eux que j'ai envie de les préserver le plus possible. Khadija, vous avez de la chance d'avoir... C'est pas Khadija, c'est Khadija. Khadija. Bah, je suis désolé. C'est pas grave, y'a Vous m'avez rien dit. y a aucun Désolé. problème. Mais elle te l'a dit en fait, elle te l'a dit 10 fois, c'est juste que t'écoutes rien, comme d'habitude. Je raconte une histoire de famille, et effectivement une histoire de famille qui s'est construite sur des choses qui n'ont pas été évoquées, sur une culpabilité, sur une mère qui a voulu bien faire mais qui n'a pas su parce qu'elle n'avait pas justement le langage qu'a sa fille, pas peut-être la rébellion qu'a l'autre. Finalement, quelque part, elle leur a transmis ce qu'elle a été incapable d'avoir pour elle-même, quoi. Et je pense que le chemin du film fait comme elle le dit à la fin, qu'elle s'est tue et qu'il faut qu'elle arrive à reprendre la parole. Il y a comme quelque chose qui tout d'un coup s'ouvre. Comme Jessica. Elle sait pourquoi elle travaille. En même temps, elle n'a pas le choix. C'est hyper condescendant ce que t'es en train de dire. Mais pas du tout. Ouais, Je te dis simplement que si tu éprouvais un peu plus de nécessité, tu te bougerais un peu plus, c'est tout. D'accord. Non? Peut-être. J'avais envie de traiter ça comme n'importe quelle histoire d'amour. C'est-à-dire que justement, il y a un peu un jeu avec sa sœur quand elle lui dit mais t'es lesbienne, etc. Tu peux tout me dire, et qu'il y a un truc qui est amusant presque. On sent bien que pour la mère c'est quand même quelque chose de compliqué. Il y a quand même cette chose de génération. Et ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de marquer, parce que c'est aussi... moi, je viens d'une génération où avouer qu'on est homosexuel, ça a été un long chemin, ça a été très très difficile, et Dieu soit loué, aujourd'hui c'est différent. C'est pour ça que finalement Jessica le vit aussi directement, aussi simplement. On sent qu'elle n'a pas été empêchée de vivre son homosexualité. Voilà, l'idée de cet été, c'est tout d'un coup, c'est comme une espèce de parenthèse et de havre où effectivement elle a cette histoire d'amour avec cette fille beaucoup plus décomplexée qu'elle, qui s'approche d'elle et qui, voilà, et bon, elle y va, et je voulais pas qu'il y ait plus de... Voilà, ça aurait été un garçon, c'est une fille, c'est une fille. Je pense qu'aujourd'hui, on veut justement dépasser, dans tous les cas, ce que nous, ou moi, j'ai vécu de cette terreur de dire les choses, de cette terreur de passer à l'acte, voilà, et qu'on veut que, justement, et je veux montrer justement des images d'aujourd'hui contemporaines par rapport aux jeunes filles qui, je le vois maintenant dans les écoles, des jeunes filles de 13-14 ans, voilà, disent qu'elles préfèrent les filles ou que pour le moment elles se cherchent. Enfin, on voit bien tout ce qui se passe au niveau de la sexualité de l'adolescence, et c'est quand même vraiment un grand soulagement. Dans tous mes films, il y a toujours quelque chose qui est très incarné sur le social. C'est quelque chose qui est récurrent. Dans La Fracture, c'était très frontal, très mis en avant. Là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus par en dessous. C'est quelque chose qui est beaucoup, voilà, qui court, mais qui est moins le sujet comme ça, qui pourrait être évident. Alors que je pense que c'est un film finalement qui est assez politique.
J'aimerais que le public y voit mon amour des actrices, que c'est un film profondément humain, que c'est un film justement qui raconte combien le secret peut être nocif et peut laisser des traces. C'est un film où il y a plein de petits ruisseaux, il y a plein de petits chemins et qu'on peut chacun se retrouver à travers un des chemins et se comprendre et sortir aussi des idées reçues qu'on a les uns sur les autres, puisque le film commence un peu avec des idées reçues qu'on aurait sur la Corse, sur les Corses, etc. Et puis on voit plutôt en continuant le film que quand on casse ces idées reçues, que les gens eux-mêmes sont différents que ce qu'on imaginait au départ.